Nous informer en tant que consommateurs et nous guider vers une alimentation plus équilibrée, c'est la vocation du Nutri-Score, ce logo qui est apparu en 2017, un logo demandé par le ministère des Solidarités. Alors aujourd'hui, 5 ans plus tard, où en est-on ? À quoi sert le Nutri-Score ? Comment est-il déterminé ? Pourquoi on ne le trouve pas sur tous les produits ? Les réponses avec les principales industries agroalimentaires de notre île. Lancé en 2017 par le ministre de la Santé et des Solidarités pour informer en un coup d'œil sur les qualités nutritives des produits alimentaires, le Nutri-Score est aujourd'hui bien intégré par la plupart des consommateurs quand ils font leurs courses. C'est la valeur nutritionnelle du produit. Vous avez le A qui est très bien, le B légèrement moins bien. C'est vrai que qu'on a envie d'avoir une bonne santé, d'être bien nourri. C'est vrai que avant il n'y avait pas ça dans l'époque avant. Et que maintenant, on peut comparer les produits. Donc celui qui est le plus gras, le plus maigre, le plus... Voilà, normalement on a des choix. Je cherche la qualité déjà. Et pour moi, quand c'est A, c'est bien quoi. La Sorelais a été la première entreprise de production locale à lancer le Nutri-Score sur ses produits en 2020. Danone était le premier sur le territoire métropolitain à lancer le Nutri-Score. À La Réunion, on a quand même une forte prévalence de maladies type diabète, type surpoids, obésité. Et la santé, le premier élément de la santé, c'est la nutrition. Donc, grâce au Nutri-Score, on peut choisir de façon claire, simple, son produit et avoir le produit le plus équilibré possible. L'évaluation des scores est réalisée en interne, grâce à l'outil de calcul mis à disposition pour toutes les entreprises par Santé publique France. Le même pour tous les produits alimentaires. Pour évaluer le Nutri-Score, c'est très standardisé. Donc on n'invente rien. On va saisir les valeurs nutritionnelles du produit. Donc on a au préalable calculé dans un tableau qui est standardisé, où on va principalement rentrer de l'énergie, donc en kilocalories. On va rentrer la matière grasse, les acides gras saturés, le taux de sucre et le sel, les protéines également, les fibres et s'il y a ou pas des fruits et légumes ajoutés ou des choses un petit peu, des fruits à coque, des choses comme ça. Et le Nutri-Score du coup se calcule automatiquement et donne du coup la couleur donc entre A et E et entre vert foncé et rouge. Et on n'a pas du tout accès aux formules, donc on ne peut pas tricher sur le Nutri-Score. On rentre les valeurs nutritionnelles qui sont affichées sur les packagings. Aujourd'hui, tous les produits de la marque affichent le Nutri-Score. Et pour obtenir les meilleures notes, certaines recettes ont été modifiées. Concernant le sucre, c'est encadré par la loi qu'on appelle la loi Lurel. Donc les produits fabriqués dans les Outre-mer n'ont pas le droit d'avoir un taux de sucre ajouté supérieur à ceux équivalents en métropole. Mais on essaye de le réduire encore si on veut, par exemple, améliorer le Nutri-Score. On avait des recettes où on était limite entre, par exemple, A, B ou B et C. Eh bien, c'est sûr que dans tous les nouveautés produits, principalement, on a fait en sorte d'essayer d'avoir le meilleur Nutri-Score possible, puisque du coup, ça permet d'avoir des valeurs nutritionnelles meilleures et du coup, auprès du consommateur, d'avoir un taux de sucre, un taux de matière grasse un peu moins élevé et ou des protéines plus élevées et du coup, améliorer la santé des Réunionnais derrière. Contrairement à certaines mentions légales, le logo vert jaune rouge n'est pas une mention obligatoire. Les marques qui l'affichent le font sur la base du volontariat. Elles peuvent aussi choisir de la poser sur plusieurs ou sur une seule gamme de produits. C'est le cas chez Royal Bourbon Industrie qui a commencé par ses 2 gammes principales, les conserves de légumes secs et les légumes surgelés. Chez Royal Bourbon Industrie, nous avons des centaines et des centaines de références, ce qui impose un délai dans l'application des différents Nutri-Scores sur les différentes gammes de produits. Il faut savoir que le calcul du Nutri-Score en lui-même demande un travail particulier. Pour chaque produit, nous devons faire des analyses complémentaires, notamment pour les fibres alimentaires qu'il faut ajouter au tableau des valeurs nutritionnelles, ce qui induit un délai de préparation qui est assez long. C'est une demande de transparence des consommateurs. À partir de là, nous faisons tout pour répondre à cette demande. Donc je pense que c'est une bonne chose d'appliquer le Nutri-Score sur nos produits. Après, évidemment, il y a certaines gammes de produits qui, entre guillemets, par le biais du Nutri-Score, notamment le miel, par exemple, ne seront jamais Nutri-Score A, alors que nous savons tous que c'est un bon produit. Voilà. Il est donc légitime, dans un premier temps, de n'apposer le Nutri-Score que sur les produits les mieux notés.
Pourtant, s'il n'y a pas de Nutri-Score sur tous les produits alimentaires, c'est aussi pour d'autres raisons. Exemple, chez Café Le Lion, pas de Nutri-Score malgré une bonne note, d'après les évaluations faites en interne. Donc on avait fait l'exercice et nous serions notés B, ce qui est plutôt une bonne notation. Donc il y a quelques glucides et quelques protéines dans le café. D'ailleurs, c'est ce qui permet d'avoir toute cette bonne énergie le matin. Et en fait, on a aussi d'autres contraintes légales qui viennent régulièrement aussi alimenter la partie des emballages, puisque c'est toujours le même emballage finalement qui est concerné par les changements de pictogrammes ou par exemple la mise en place d'une indication Nutri-Score. Notre souhait, c'est vraiment d'avoir cette transparence maximale et montrer la qualité de ce qui est fait dans nos produits. Donc on n'a aucun souci par rapport à ça, mais effectivement, il y a un coût. D'abord, il y a un coût en termes de création de l'emballage, un coût qu'on va appeler marketing ou en tout cas sur la partie visuelle. Ensuite, il y a un coût de fabrication et vous savez que comme on est sur une île, comme nous sommes sur une île, on est amené à stocker un certain nombre d'emballages pour avoir plusieurs mois d'avance. Lorsqu'il y a un changement qui intervient, évidemment, ça peut nous poser un souci si on a un stock important, par exemple, d'emballage, parfois sur 1 an, 2 ans. Au-delà du coût industriel, le Nutri-Score laisse encore perplexe certaines marques. En effet, la grille d'évaluation est la même pour tous les produits, transformés ou non, et même s'ils ne jouent pas dans la même catégorie. C'est peut-être là une de ses limites dans sa configuration actuelle. Je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne compréhension. Le consommateur doit pouvoir, lui, comparer sur une base relative la qualité nutritionnelle des aliments, qui sont comparables eux-mêmes en termes d'usage et de consommation. Donc par exemple, dans un même rayon, une huile peut être comparée à une autre huile, mais une huile ne peut pas être comparée à un produit céréales ou à un produit biscuit autre. Donc on va comparer réellement les produits d'un même segment et qui sont régulièrement implantés dans les mêmes rayons dans les supermarchés. Le législateur réfléchit encore à l'amélioration de ce système de notation avant de l'imposer comme obligatoire. D'autant que les produits venus d'autres pays d'Europe n'y sont pas encore soumis. Du coup, un produit affichant un Nutri-Score E pourrait être victime de sa transparence face à un autre produit sans label dans le même rayon. Il ne faut pas faire de raccourcis. Un produit A n'est pas forcément entièrement irréprochable, tout comme un produit E et n'est pas à mettre à la poubelle. On sait que le Nutri-Score va évoluer de façon certaine. C'est parfois incomplet. Il faudra rajouter des éléments. Maintenant, nous sommes convaincus que c'est la meilleure échelle et la meilleure grille de lecture qui existe sur le marché. Les choses vont évoluer. Si on attend d'avoir les choses parfaites, on attendra longtemps. Et voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut qu'on avance. Et je pense que le Nutri-Score est l'un des éléments ou l'une des grilles de lecture les plus abouties aujourd'hui. Une grille que la France aimerait voir appliquée au niveau européen, car pour l'instant, les autres pays d'Europe ne jouent pas encore le jeu de la transparence comme le Nutri-Score. Au niveau des pays européens, on a des pays comme l'Italie qui ont des produits, type huile, fromage, charcuterie, qui ne sont pas du tout enclins à suivre justement cette démarche d'information nutritionnelle de par la nature même de leurs produits. En attendant une éventuelle harmonisation européenne, le Nutri-Score reste un guide intéressant pour bien s'alimenter. Tout est une question de dosage dans le caddie, entre les produits bien notés et ceux qui le sont moins, des produits bien souvent appelés produits plaisir, à consommer avec modération.